Bonjour à tous et bienvenue dans Cursed Lab. Vidéo très courte aujourd'hui puisque nous allons voir comment contrôler un ordinateur à distance. Vous allez voir, c'est hyper simple. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et un petit commentaire pour demander votre prochain tutoriel. Attention, c'est parti. Téléchargez le programme dans la description et une fois extrait, vous aurez ce fichier. Lancez le fichier, ça va vous demander l'IP de l'ordinateur à contrôler à distance. Vous entrez son IP et vous êtes connecté directement sur l'ordinateur. Ici, vous voyez, là, je peux tout faire. Donc, je peux créer des nouveaux dossiers, les déplacer. Je peux accéder à tous les programmes. Par exemple, ouvrir un bloc-notes et écrire un joli petit message gentil. Et vous pouvez vérifier que je suis bien sur un autre ordinateur. Il y a mon ordinateur qui est juste en dessous, et ça, c'est bien le distant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser en commentaire plein de poutou ou de demander votre prochain tutoriel. Vous pouvez également soutenir mon travail sur Patreon ou ici sur YouTube pour soutenir mon travail et ça permet de vivre et de faire vivre la chaîne. Des gros bisous à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao! Vous êtes encore là? Cool! Ça veut dire que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'était évidemment un poisson d'avril, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le vrai sujet. Il y a quelques semaines, j'ai publié plusieurs vidéos qui vous permettent de réparer une erreur de Windows Update. Dans la première vidéo, je vous fais télécharger un script qui fait plein de commandes pour vous, et dans la deuxième, je vous fais taper carrément des commandes en mode administrateur. Vous avez de la chance, je suis une personne de confiance, donc vous avez pu réparer cette erreur grâce à ça. Néanmoins, si j'avais été malveillant, ça aurait pu avoir des conséquences hautement plus dramatiques. Tout d'abord, parlons du fichier que vous avez téléchargé dans cette vidéo. Si tout s'est bien passé, vous avez dû avoir une alerte de votre antivirus qui vous indiquait qu'il y avait quelque chose de malveillant dans ce fichier. Si c'est le cas, c'est tant mieux, mais c'est pas tellement plus rassurant. Mais si c'est pas le cas, là, ça veut dire que vous n'avez pas d'antivirus ou qu'il est inopérant. Par contre, aucune inquiétude à avoir sur le fichier que vous avez téléchargé, c'est un faux positif. Il a été spécialement conçu pour déclencher votre antivirus et vérifier son efficacité. Vous pouvez vérifier par vous-même, le fichier qui est à l'intérieur contient une chaîne de caractères spéciale appelée EICAR. Elle a été spécialement conçue pour déclencher les alertes de votre antivirus. Par contre, et ça c'est un petit peu plus inquiétant, c'est cette chaîne de caractères qui est détectée par votre antivirus. Si la chaîne de caractères est un tout petit peu différente, normalement ça déclenche pas votre antivirus. Ou alors il est un petit peu plus avancé et il détectera quelque chose d'approchant. Concrètement, si on mesurait l'efficacité d'un antivirus avec cette simple chaîne de caractères, je pourrais vous faire coder un antivirus avec votre bloc-notes. Et je m'attends à ce qu'en commentaire il y ait « Comment t'as fait pour pirater l'autre ordinateur ?» Eh ben j'ai fait comme tout le monde sur internet, j'ai triché. 2-3 petites connaissances en informatique et un petit peu de montage, et hop, la magie opère. Je le rappelle, ne faites pas confiance aveuglément aux infos d'internet. Vérifiez toutes les informations, vérifiez au maximum ce que vous pouvez. Pour contrôler l'ordinateur distant, j'ai installé ce qu'on appelle un cheval de Troie, qui tient son nom de la fameuse guerre de Troie avec le cheval de bois que tout le monde connaît. J'ai envoyé un fichier piégé sur l'ordinateur cible qui me permettra de contrôler cet ordinateur à distance ensuite. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé VNC, rien de compliqué, et surtout, c'est pas un virus. Tout d'abord, sur le PC cible, j'ai téléchargé un serveur VNC, en l'occurrence ici, taille VNC. J'exécute l'installeur, j'appuie sur suivant, j'accepte les conditions, j'appuie sur suivant, je fais l'installation de base, on appuie sur suivant, on installe tout.
Au moment du lancement, on accepte. Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe pour que ce soit plus impressionnant lors de la vidéo. Je valide, je termine et ça lance automatiquement le serveur. Que vous pouvez constater, il est en haut dans ma barre. Sur mon PC client, je télécharge un client VNC, en l'occurrence ici Real VNC Viewer. Je crée une nouvelle connexion dans lequel je mets l'IP du serveur distant. Enfin, je vais exporter cette connexion pour avoir un fichier qui me permet de lancer directement la connexion. Je vais donc le mettre dans le même dossier de téléchargement que mon fichier BAT. Dans mon dossier de téléchargement, j'ai désormais mon fichier 192.168.3.37.vnc qui me permettra de me connecter directement à la machine. Pour cacher tout ça, je crée un fichier qui s'appelle hack.bat. Et j'écris le code suivant, @echo espace off, ça permet de cacher les commandes qui vont être tapées par la suite. Set set espace /p espace id égale entre double côtes enter IP, ça va afficher enter IP à l'écran et attendre qu'une instruction soit entrée. Ensuite, il me suffit d'exécuter real VNC avec en paramètre le fichier de connexion vers l'ordinateur sur lequel je veux me connecter pour lancer la connexion. Donc pour ça, je vais chercher le chemin vers l'exécutable. Entre double côtes parce qu'il y a des espaces dans le chemin, et en paramètre je mets le chemin vers le fichier de connexion, donc en l'occurrence ./192.168.3.37.vnc. Si je lance mon exécutable, ça affiche bien une console qui me demande d'entrer l'IP, et peu importe ce que je tape en fait, ça va se connecter sur mon fichier de connexion. En résumé, ne téléchargez pas n'importe quoi sur Internet, ne suivez pas aveuglément ce qu'on vous dit de faire sur Internet et surtout faites preuve de discernement. Et pour cela, ça passe par lire les instructions au maximum de bout en bout et comprendre ce qu'on fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser en commentaire plein de poutou ou de demander votre prochain tutoriel. Vous pouvez également soutenir mon travail sur Patreon ou ici sur YouTube pour soutenir mon travail et ça permet de vivre et de faire vivre la chaîne. Des gros bisous à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!